ces quartiers à l'heure de la transition. D'abord dire que dans beaucoup de villes, dans beaucoup d'agglomérations, c'est des quartiers et leurs habitants qui subissent la crise climatique, la crise environnementale. Ils sont dans des espaces de ces grandes villes plutôt déqualifiés où on trouve énormément d'infrastructures routières, autoroutières. C'est aussi des lieux qui subissent les effets du réchauffement climatique, qui sont parfois des îlots de chaleur, où la nature est éventuellement loin, peu accessibles, qui sont éventuellement un peu enclavés, mal reliés. Intégrer ces quartiers dans la transition, c'est intégrer les habitants de ces quartiers. Et là, le chemin est ardu, parce qu'aujourd'hui, quand même, le regard que portent les politiques publiques de manière générale, c'est plutôt un discours il faut faire pour. Et quand on fait pour, généralement, on fait sans. Et sur une représentation des habitants de ces quartiers qui est fausse aussi. Parce que si on regarde ce qu'est l'empreinte carbone des habitants de ces quartiers, on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus proches probablement des fameux 2 tonnes qu'un grand nombre d'autres strates sociales qui sont dans la moyenne française des 9,5. Donc, première condition, avoir une juste représentation et considérer qu'effectivement, l'effort qui est demandé par les politiques publiques pour assurer au fond la transition doit être proportionnel aussi à ce qu'est l'empreinte réelle. Deuxième observation, on a souvent dans les politiques publiques un discours pédagogique vis-à-vis des couches populaires. Il faut leur apprendre les bons comportements, comme si elles ne savaient pas. Or, là aussi, il y a toute une série de travaux qui montrent que s'il y a aujourd'hui des couches sociales qui sont d'ores et déjà dans la sobriété, ou dans des modes de vie sobres, ce sont précisément ces couches populaires. Troisième condition, non seulement écouter les habitants, mais les rendre acteurs de la transition. Et on voit bien là que les dispositifs de ce qu'on appelle la démocratie participative sont mises en échec. Donc là, il faut inventer d'autres manières de faire, d'autres manières d'aller vers et d'autres manières de rendre les gens acteurs. Donc on voit là qu'il y a nécessité effectivement de repenser au fond ces quartiers, mais pas forcément sur le modèle actuel ou le dôme actuel, sur d'autres formes adaptées effectivement aux enjeux de la transition environnementale. C'est peut-être logique en tout cas que des habitants n'aient pas le même point de vue, n'aient pas les mêmes objectifs que, je sais pas moi, un maire, un président d'intercommunalité, qui lui-même n'a pas forcément le même projet que les professionnels qui sont au travail sur le champ des transitions. L'intérêt de la démocratie, c'est d'ouvrir justement des scènes qui permettent la confrontation. Voilà, la confrontation, l'exposé du point de vue de chacun, la confrontation et la construction d'un compromis. Enfin, ce qui fonde la démocratie fondamentalement, c'est ça. Sachant que l'élément qu'il faut aussi surmonter, c'est qu'au fond, chacun a le sentiment que son point de vue est légitime, et il l'est. La métropole a le sentiment qu'elle fait bien et qu'elle fait pour, et qu'elle est animée au fond de bons sentiments ou de la volonté de bien faire pour améliorer les conditions de logement. Mais d'une certaine manière, est sourde et aveugle à ce que portent aussi les habitants, leur attachement au lieu, la volonté de rester sur place. Et on voit bien que là, on est effectivement sur une logique de silo, sur des logiques qui ne se croisent jamais. L'intérêt, effectivement, d'une scène démocratique, c'est d'exposer, d'ouvrir un espace qui permette l'exposé de ces points de vue-là, et où la maïeutique de la discussion, de la confrontation, permet progressivement aussi d'élaborer du commun.